Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour commencer avec vous, alors pour préparer et commencer cette toile, donc la toile des cactus. Je vais mieux vous la montrer, je vais sortir le tout de la pochette là. Donc vous voyez c'est celle-ci. Donc ça c'est une toile que je vais acheter sur Temu. Et j'en avais fait une vidéo déballage le 25 septembre 2024. Donc je vous la mets en lien, la vidéo de déballage. Mais je vais vous en montrer un petit peu. Donc là, je vais préparer donc tout pour faire cette toile avec vous. Donc je l'avais mise dans une pochette toute simple, mais j'ai trouvé une boîte. Parce que je préférais la mettre dans une boîte, enfin tous les accessoires, je vais vous montrer pourquoi. La pochette, je vais quand même la garder pour mettre la toile une fois que je la rangerai. Alors, je vais l'ouvrir avec vous et je vais vous montrer. Alors, c'est une 14 CT. Vous voyez, 14 CT, 40 par 40 cm. Donc, vous voyez là, les écheveaux sont sur des bobines déjà. Donc, je préfère prendre une boîte comme celle-ci que j'ai retrouvée dans le fin fond de mes placards. J'avais fait, je voulais vous montrer ça. À l'époque, je faisais des cabochons. Et là, vous voyez, j'ai fait la patte de mon chat blanc. Et ici, c'était l'œil que j'avais pris en photo de l'autre chat que j'avais. Donc, je trouvais ça rigolo. Donc, voilà. Donc, je vais prendre cette boîte-là pour ranger les accessoires, les bobines. Là, donc, j'espère que ça va aller au niveau de la toile. Parce que, vous voyez, là, il va falloir que je tire mes fils de temps en temps. Bon, déjà, je vais la commencer. C'est une petite toile pleine de couleurs, donc comme j'aime, avec 24 couleurs. Donc, déjà... Alors, ça, c'est déjà ça. Là, je pense que je vais avoir besoin de mes petites choses comme celle-ci. Je vais ranger là. Je vais avoir besoin d'un ciseau que je vais mettre ici. Mon tambour, puisque je travaille toujours avec un tambour. Le tournevis pour le tambour, que je vais mettre avec le ciseau. Moi, je vais défaire mes écheveaux. Là, c'est bon. Et puis, je vais les classer ici, dans l'ordre peut-être, ou peut-être dans l'ordre numérique. Je ne sais pas encore. Non, pour l'instant. Ou alors là, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais plutôt les mettre là. Peut-être les classer par couleur. Mais bon, là, pour le moment, comme je voudrais commencer ma toile, je vais les placer vite fait. C'est la première fois que je travaille comme ça aussi. Donc, je vais voir ce que ça donne. Mais bon, ma petite boîte, elle est un petit peu... vous voyez, ça tient pas bien au niveau de mes fils. Sinon, c'est pas grave. J'ai une deuxième solution. C'est que si ça ne va pas, eh bien, tant pis. Je les mets tous dans cette petite pochette-là. Ma boîte, je l'abandonne. Je verrai, au fur et à mesure, si elle m'embête de trop, cette boîte. Mais c'est bien pratique parce qu'on peut mettre tous nos accessoires. Hop. Voilà, non, ça va. Je pense qu'au niveau des fils, là, ça devrait aller. La couleur, elle est là. Après, je les rangerai d'une autre façon. Voilà, plus qu'un. Voilà, et celui-là, c'est durable ou je sais pas, une autre couleur. Peut-être qu'ils n'avaient plus de cartonnette. Je vais le mettre là. Voilà, donc maintenant, je vais mettre mon tambour. Alors déjà, par où commencer? On va enlever l'aiguille qui se trouve ici. Donc, agrafée à la toile. Alors, j'en ai combien? J'en ai 2 aiguilles.
Est-ce que j'ai ramené... Non, j'ai pas pris mon l'aimant. Alors, est-ce qu'elles veulent bien descendre? Voilà. Tac. Ça, on va mettre de côté. Ça va aller à la poubelle. Donc, mon aimant, je reviens. Il est juste là. Voilà. Donc, mon petit chat. Je vais mettre les aiguilles tout de suite dessus. Et maintenant, donc... Alors là, ce qui est pratique, c'est que les couleurs sont sur le côté. Je ne me souviens plus si le code couleur est le même sur le patron. Je vais regarder ça. Alors, par exemple, si je prends la couleur numéro 1... Ah oui, c'est exactement le même. Donc, si je roule la toile et que je n'ai plus les codes couleurs ici, je peux toujours prendre une photo de là ou de mettre ça sur le côté là et puis retrouver mes codes couleurs là. Donc maintenant, où est-ce que je commence? Voyons voir. Au niveau de l'illustration, j'ai bien envie de commencer pas par quelque chose de bien compliqué pour commencer. Hein. J'ai pas envie de commencer par là, non. Par contre, là, ça me dit bien. Là, ça me dit bien de commencer par ici. Donc, je mettrai bien mon tambour là. Ouais, allez, on va faire ça. Alors, donc vous avez vu, elle est déjà surfilée. J'ai pas besoin de le faire. Donc, mon tambour, hein, comme je vous le montrais, je mets cette partie-là dessous. Comme ceci. Et puis l'autre par-dessus. Donc, il faut bien que je me mette par rapport à ce que je veux commencer. Voilà. Alors, au début, comme la toile est raide, c'est un peu compliqué. Alors, je vais la dévisser un peu plus. On se replace. Ah oui, avant, je vais prendre mon tournevis parce que sinon, c'est une fois que je vais avoir mis mon tambour que je vais devoir visser. Et si j'ai pas mon tournevis sous la main, vous voyez, hein, c'est dur au début à mettre un tambour hein, avec la toile qui est raide. Voilà. Hop, et là je vais me mettre sur le bord de la table pour pouvoir visser. Donc là vous n'allez plus me voir. Hein. Tout là, voilà. Tout en tenant bien le cercle, hein, parce que c'est vraiment... La toile, elle est vraiment raide là. Bon, j'ai le même problème avec toutes mes toiles. Hein. Quand je commence comme ça, puis après, au fur et à mesure qu'on la manipule, bon, ben là, c'est beaucoup plus maniable. Et hein, le tambour se met plus facilement. Là, c'est le début, c'est normal. Donc là, je visse. Hein. J'avais fait un petit peu avec la main, mais je me suis vite aperçue que ce n'était pas possible. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Je vais bien la pousser ainsi. Voilà, bon, puis en plus, elle est raide, donc elle est déjà bien tendue. Hein. Voilà, donc, oui, je le place comme ça parce que, bon, bah, déjà, je vous avais expliqué pour mes aiguilles, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je vais en prendre qu'une, l'autre, je vais la ranger. C'est beaucoup plus facile et en plus, quand à la fin, je veux finir mon fil, il faut se mettre donc au dos et c'est beaucoup plus facile d'avoir le cercle ainsi. J'ai pas de rebord qui va me gêner pour piquer à l'arrière pour pouvoir rentrer mon fil. Hein. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et comme je vous le disais, ça c'est il y a très très longtemps. C'est ma tante qui m'a montré cette astuce. Ça ne vient pas de moi, hein, ça vient de... Quand j'ai débuté la broderie, elle m'avait montré cette astuce. Donc voilà pour ça. Donc je vais pas
perdre tout de suite la deuxième aiguille. Je vais la ranger. Je vais la mettre, tiens, avec mes cabochons. Je range aussi mon tournevis. Alors, je vais rouler la toile. Non, j'ai pas besoin, puisque comme je commence en bas, vous voyez, je vais tenir ainsi. Donc, je n'ai pas besoin de la rouler. Donc, maintenant, bah, pour que ça soit bien clair, je vais commencer par les croix rouges. Croix rouge, donc, c'est la couleur numéro 4. Je vérifie si c'est bien la même ici, les croix rouges, la couleur numéro 4. Donc, c'est tout bon. Alors, je vais tout noter là-dessus. Pour l'instant, sur mon petit calepin, j'en ai commandé un autre sur Amazon que je vais certainement recevoir jeudi. C'est vraiment le grand carnet de suivi de broderie. Certaines d'entre vous l'ont déjà et bah, c'est à cause de vous que je l'ai commandé. Hein. Vous m'avez fait tellement envie avec... c'est vrai que pour s'organiser quand on commence une broderie, ce petit carnet va m'être très pratique hein, avec toutes les broderies que j'ai. Donc là, celle-ci, je la commence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier. Donc, début. Pour l'instant, je vais tout noter dessus. Quand je recevrai mon carnet de suivi, je remettrai tout sur mon carnet de suivi. Hein. 7 janvier 2025. Voilà. Et alors, je me lève pour aller voir l'heure. 11h45. Il est 11h45. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais moi, je ne compte pas le nombre de points que je brode. Hein. Je préfère mettre les heures. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à noter, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Hein. Quand je commence ma toile, hop là, je commence, mais je ne fais vraiment pas attention à l'heure. Donc, voilà. Donc, la toile cactus, début le 7 janvier 2025. Je l'ai eu chez Temu. Et c'est une 14 CT. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je marque autre chose. Je pense que cette toile, alors nous sommes un mardi. Pourquoi pas ne la faire tous les mardis? À faire tous les mardis. Je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais bon, on verra bien. Au moins, j'ai un carnet de bord. Hein. Voilà, donc on a dit... Ah oui, mais là, on ne marche pas par numéro, donc c'est la couleur 349. 349, c'est celle-ci. Commencez par un rouge. Je sors mon ciseau aussi. Tac, tac. Et je vais tout pousser. Alors, le 14 CT, moi, je vais prendre un brin que je vais plier en deux. Pour débuter une toile ou un fil, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je préfère largement. Alors, je regarde ce que ça va faire en niveau longueur. Pas que ce soit trop long. Oh, j'ai ma chienne qui souffle. Elle s'est mise au soleil, là. Aujourd'hui, on a de la chance. C'était prévu de la pluie toute la journée. Et bien là, j'ai un ciel bleu. Je suis en Normandie. Nous sommes le 7. Bon, il y a du vent. Il y a du vent. Ça, c'est sûr. Mais si ça pousse les nuages, c'est parfait. Et là, dès qu'il y a du soleil, bon, bah, ma chienne, elle se met... Elle se met en plein soleil. Et elle dort et elle souffle. Puis là, c'est vraiment l'heure de sa sieste. Hein. Il est presque midi. Après, elle se lève. Elle joue un petit peu avec ses nouveaux jouets qu'elle a eu à Noël. Et mais en général, mon fils part travailler avec sa copine à 13h30 pour être là-bas à 14h. Ben, à partir de ce moment-là jusqu'à 16h, ma chienne dort. Et puis ben, après, c'est moi, avec moi. Elle joue un petit peu avec moi. Entre deux petits points de broderie. Et donc, elle a eu 2 ans. 2 ans, elle s'appelle Topaz. Et
le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Je l'ai eu tout bébé à 4 mois. Que je l'ai adopté à la Fondation Brigitte Bardot. Ma première chienne, ils m'ont fait confiance. Et ben, je regrette vraiment pas. Auparavant, j'avais des chats. J'adore les chats. Et puis là, vraiment, parce que maintenant, je suis toute seule à la maison. Et un jour, bon, bah, j'ai eu des messieurs qui voulaient absolument... Enfin, un monsieur qui voulait absolument tailler ma bordure de tuya. J'ai refusé. Et là, bon, bah, c'est parti en drame. Enfin, en drame verbalement. J'ai eu la peur de ma vie, hein, surtout quand on me dit que je vais mourir en enfer. Bon, là, je me suis dit, il me faut un chien. Parce que tout le monde rentrait n'importe... Enfin, comme il voulait dans ma cour. Et puis, bon, voilà, depuis ce jour-là, j'ai dit, c'est bon. Hein. Voilà. Voilà l'histoire de ma petite Topaz. Pourquoi aller à la maison? Donc, on a dit qu'on allait faire notre petite croix rouge. Je vais commencer tranquillement... Alors, je plante, je vais agrandir l'image. Voilà. Là, j'espère que ça ne va pas être trop flou pour vous. Alors, bon, je vais commencer tranquillement là. Et je vais faire mes croix pleines directes. Puisque c'est un tout petit bout là de 4 croix à faire. Voilà, donc je repique là. Et je vais y aller tranquillement pour cette broderie. Alors, je pense qu'il va me falloir beaucoup d'éclairage parce que au niveau des couleurs, donc j'arrive bien à voir que là c'est une croix et au-dessus un demi-carré rose. Mais parce qu'aujourd'hui il y a de la lumière et il fait beau. Je pense que le jour où je vais avoir des nuages et que l'éclairage va pas être top, il va me falloir ma lampe. Hein. Ma lampe loupe pour bien reconnaître mes symboles. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir la faire si elle ne m'embête pas hein, au niveau des... Je pense pas qu'il y ait des confettis. Il y a plus de fils à tirer. Oui, non, je pense pas. Là, j'en vois pas. Là. J'essaye de regarder un petit peu, mais non, c'est beaucoup plus des fils à tirer que des confettis. Mais voilà, parce que les confettis, oh, c'est une horreur. Hein. Voilà, et je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps en regardant une vidéo de Virginie Diamant et Fil que en achetant des broderies en 11 CT, il n'y avait pas forcément que des confettis tout le long. Et moi, j'ai vraiment pas une bol. Hein. À chaque fois que j'ai acheté une 11 CT, bon, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 2 ou 3 en 11 CT, mais les 2 que j'ai commencé, énormément de confettis, énormément de confettis. Et c'était de la marque Yishu, je crois. Il me semble, je ne sais plus. Mais voilà, c'est... Et bon, donc, dans sa vidéo, elle compare 2 toiles de 11 CT, hein, la même toile, et de fabricants différents. Et ben oui, effectivement, la première a énormément de confettis. Et la deuxième toile en a beaucoup, beaucoup moins. Je ne sais même pas s'il y en a. Donc, je pense que peut-être en allant regarder chez Joy Sunday ou peut-être chez Spring. Je ne sais pas si... Oui. Peut-être que là, je trouverai des toiles en 11 CT avec nettement mieux. Hein. Moins de confettis. Moins de confettis. C'est un truc qu'il va falloir que j'essaye... prochainement, enfin je sais pas quand parce que là j'ai bientôt j'ai un autre partenariat là, c'est en expédition et je me suis, alors partenariat avec VIP Cross Stitch qui m'ont recontacté, donc là les commandes, enfin là ce que j'ai voulu en toile
est en expédition. Je vais pas tarder, normalement cette semaine je l'ai, je pense. Et je me suis acheté une toile chez Dream Stitch. C'était pour vraiment... C'est la première commande que je fais chez eux. Et bah, c'est pareil, hein, je vous en montrerai le déballage. Je vous en dirai ce que j'en pense au niveau de l'expédition, tout ça. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais pas en recommander. Parce que j'aimerais bien terminer une grande toile aussi de gnome. Là, je vais continuer celle avec le perroquet, la toile avec le perroquet et le gnome. Les couleurs sont magnifiques. J'ai terminé, vous avez dû certainement voir ma petite vidéo, mon gnome aux toilettes. Donc là, c'est pareil, j'attends un cadre parce que je me suis renseignée, mais bah, il y avait, à côté de chez moi, il y avait un encadreur. Et sur le site internet, c'est marqué qu'il est fermé, définitivement fermé. Donc bon, j'ai trouvé par chance un cadre chez Amazon, mais là je ne l'ai pas avant le 13 de ce mois-ci, 13-15. Donc voilà, il va falloir un petit peu patienter encore. Et je n'aime pas encadrer par moi-même. Je le faisais avant et je n'aime pas. Et là, il va falloir que... Parce que c'est un cadre avec un passe-partout. Et il va certainement falloir que je fasse une découpe au passe-partout. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que je déteste faire. Non, j'aime pas faire les finitions, en fait, ouais, c'est ça. Faire des finitions de ce genre, de découpe, d'encadrement, non, j'aime pas. C'est comme la couture. Quand on me demande de recoudre un truc, alors ça, je déteste, je le fais pas. Recoudre un machin, paire de chaussettes ou... Oh, je déteste ça. Alors, les ourlets de pantalon, je déteste le faire, mais je le fais parce que quand je vois... Je le fais pour ma famille, hein, parce que quand je vois le prix qu'ils demandent pour faire un ourlet, moi, en 5 minutes, c'est fait. Enfin, 5 minutes. Non, parce qu'il y a toute la préparation. Hein. Je repasse, je prends... Je fais je mesure ce que je dois enlever en tissu pour faire l'ourlet. Il faut que ce soit pareil des deux côtés. Enfin, voilà. Tout ce qui est finition, c'est pas mon truc. Il y a juste quand... Ce que j'adore faire, c'est quand, par exemple, là, vous avez vu, hein, j'ai fini des toiles et je les ai transformées. Soit en petite pochette, soit en sac, ça, j'adore. Transformer quelque chose, j'adore. Voilà, donc là, j'y vais tranquillement, mais c'est vrai que la toile, là, elle est raide, donc pour l'instant, là, je suis plus en train de me faire mal au doigt, vous voyez. L'aiguille entre dans la peau, presque. Mais elle est vraiment raide, la toile. J'aurais dû la manipuler plus avant de commencer, ça l'aurait détendu un petit peu. Hop là, c'est bon. Bon voilà, là, donc là j'ai l'intention de faire toutes les petites croix rouges pour cette fleur. Je vais rester vraiment là où il y a mon tambour. Hein. Je vais vraiment faire d'abord la fleur et puis après, bah, je vais certainement partir de ce côté-là, là où j'aime le moins, mais au moins ça sera fait. Et puis quand j'aurai enlevé mon tambour, je manipulerai plus la toile. Je l'enroulerai, la déroulerai, l'enroulerai, la déroulerai pour qu'elle se détende un petit peu. Hein. Parce que là, elle est vraiment raide, raide, raide. Je sais pas si ça s'entend. Hein, quand je tire mon aiguille, ça s'entend qu'elle est raide. Je sais pas si vous entendez. Et là, vous entendez. Là où j'ai mis mon tambour. Et là, ça fait le même son. Donc, enfin. Oui, donc j'en étais là. J'ai perdu
C'est quelle est mon aiguille? Voilà. Ah, bon bah là, il va être bientôt l'heure que j'aille m'enfermer dans la cuisine. Faire je sais pas quoi à manger ce midi. Pour mon fils, sa copine et moi. Mon mari, lui, il mange sur place à son travail. C'est toujours une énigme pour moi de savoir ce que je vais faire à manger. Quand on mange le midi, je réfléchis déjà à ce que je vais faire le soir. Enfin, c'est ça, c'est un fardeau pour moi. Enfin, une épreuve. Hein. Au bout d'un moment, je sais, j'ai plus d'idées. Là, dernièrement, j'ai fait des samoussas. J'ai essayé de faire un petit peu des samoussas que j'avais dans le frigo. C'était pas mal. C'était bon. J'ai mis du fromage. C'était quoi? Du Saint-Moré. Avec des petits morceaux de jambon. Il me restait du jambon. Et c'était bon. Et c'est pareil, samosa, j'aime bien les faire parce que il y a un pliage à faire. Je reste dans le loisir créatif. Là, il y a un pliage à faire à la fin et ça m'amuse. Ah, je suis bientôt arrivée à la fin de mon fil. Je vais vous montrer quand j'arrête en mettant ce tambour. Alors, je vais vous montrer maintenant parce que là, je suis vraiment à la fin. En mettant le tambour comme ceci. Hop. Alors là, bon, la toile est raide. Il faut que je plie. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai pas de rebord qui me gêne au niveau de la main. Donc, ça va être beaucoup plus simple à cacher mon fil à l'intérieur. Bon, là, la toile est raide, donc je peux pas passer dans les mailles. C'est pas grave, hein. On va faire avec. Hop là, voilà. Là, je bloque bien mon fil. Et vous voyez, j'ai pas eu le rebord qui m'a gêné. Donc là, je coupe. Je remets mon aiguille sur mon chat. Et puis, bah, ça, j'ai oublié ma petite poubelle. Tiens, ma petite poubelle de table. Et puis, bah voilà, c'est reparti. Avec un autre fil. Hop. Alors que ça fasse pas de nœud. Voilà. Et voilà. Allez, c'est reparti. Donc, bah, pour le même endroit. Même endroit, ou alors est-ce que je commence plus haut et je réunis pour après faire tout d'un coup et monter là? Je vais peut-être faire ça. Je vais me mettre là. Comme ça, arriver à ce niveau-là, je vais pouvoir faire tout ensemble. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Bon, je vais commencer donc avec ce fil. Et puis, après, je vais me sauver dans ma cuisine. Voilà. Hop, c'est prêt. C'est prêt donc pour la suite plus tard. Hein, donc on est mardi, je vais en faire toute la journée de celui-ci. Donc moi je vous montrerai mes avancées. Les avancées de cette toile. Donc il y aura... Là j'ai bien avancé avec le chat que j'ai acheté chez 1001 points. Donc je vous montrerai l'avancée de mon chat. Celui-ci et j'ai bien continué aussi, bien avancé le renard, le petit renard dans la forêt, enfin dans le renard de l'automne, le renardeau de l'automne, je vais y arriver, c'est parce que je commence à avoir faim, le ventre gargouille, donc je dis n'importe quoi. Donc je vous montrerai les avancées de ces toiles là ensemble, hein. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, pleine de soleil comme moi, ici en Normandie. J'espère que ça va durer. Et je vous dis à très bientôt donc pour une autre vidéo. Ciao!